11 novembre 2019, bienvenue à toutes et à tous. Démarrage du séminaire de formation du Conseil international des radios et télévisions d'expression française ce lundi matin à Cotonou. Il est prévu pour durer 4 jours. Toujours au menu de cette édition, célébration de la Gani 2019, l'événement culturel a enregistré la présence de plusieurs personnalités dont vous suivrez les impressions dans un instant. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. Comme précédemment annoncé, le CEFOR Entendez, séminaire de formation du Conseil international des radios et télévisions d'expression française, s'est ouvert à Cotonou ce lundi matin. 4 jours durant, les médias publics de l'espace francophone vont échanger autour du thème « Comment penser la production et l'information pour les radios et télévisions publiques à l'ère du numérique ?» À ce sujet, justement, je vous invite à écouter le ministre de la Communication et de la Poste lors de son discours. Mon pays accorde un intérêt particulier à votre réunion de réflexion sur le futur du CIRTEF qui représente pour le Bénin un précieux outil d'appui technique aux télévisions du Sud à sauvegarder à tout prix. En effet, le CIRTEF est déployé en Afrique sur 3 sites, à savoir Cotonou au Bénin, Niamey au Niger et Yaoundé au Cameroun. Le centre de Cotonou, le tout premier implanté en Afrique, a contribué au renforcement des capacités techniques de nombreux acteurs des radios et télévisions de la sous-région. À cet égard, je vous convie à une réflexion profonde sur le destin de ces centres et je puis d'ores et déjà exprimer le souhait de mon pays, le Bénin, de voir se maintenir le centre CIRTEF de Cotonou. Ceci pour permettre de continuer d'assurer la formation dans le domaine de la production, car au moment où se tiennent vos assises, le Bénin est résolument engagé dans la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre. Dans sa vision pour une presse libre et de qualité, le président de la République, M. Patrice Talon, et son gouvernement sont prêts à accompagner tous les efforts du CIRTEF dans sa quête d'un meilleur devenir. La rencontre de Cotonou devra donc être un nouveau départ pour le CIRTEF. Mesdames et messieurs, en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare officiellement ouvert ce jour, lundi 11 novembre 2019, les travaux du 24e CEFOR. Vous le savez certainement, désormais les élections au Bénin seront organisées de façon groupée en une année plutôt que sur 3 années de suite. Mais n'est-ce pas aussi un boulevard offert à un président pour influencer davantage et contrôler les corps élus? Le député Hassan Seibou de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, répondant à Alexis Kenom et Osias Sounouvou, explique plutôt en termes de gain de temps et d'argent. On l'écoute. Cette idée n'est pas nouvelle. En général, ce qu'on a fait dans la révision de la Constitution, tous les points là sont des points de préoccupation que nous traînons depuis longtemps. Et l'opposition et la mouvance, tout le monde réclamait qu'on ne puisse plus continuer à faire des élections tout le temps. Non seulement c'est des ressources, parce que de 17 à 20, 30 milliards qu'on met chaque année sur les 3 années. Or, au début, au moment où on les programmait, sûrement, on n'avait pas vu venir. Et aujourd'hui, avec l'analyse, nous nous rendons compte que cette décision ferait économie d'argent. Déjà, les ressources sont rares chez nous. Nous nous endettons pour aller mettre notre argent encore dans les élections tout le temps. Alors, si nous regroupons en une année, nous allons gagner aussi du temps. Et donc, il vaut mieux avoir une année électorale. Au moins, si on est perturbé, c'est en une année. Nous n'allons plus être perturbés sur 3 ans. Pour y parvenir, à l'Assemblée, on a dû toucher la Constitution. Vous devinez que pour aligner, pour que toutes les élections se déroulent en une année, il faut au moins amener le mandat des députés de 4 à 5 ans. C'est déjà une retouche constitutionnelle qui s'imposait. De même, il faudrait voir comment, en regroupant ces élections en une fois,
Nous n'allons pas encore revenir au même système en cas où il y avait des difficultés en route, comme par exemple le décès du chef de l'État, la démission du chef de l'État, ou bien l'incapacité du chef de l'État. Dans tous ces cas-là, si c'est un cours de mandat du chef de l'État, vous êtes obligé de réorganiser des élections encore. C'est-à-dire que vous faites une chose contradictoire. Donc il était important de trouver le palliatif. C'est pour ça que dans ce regroupement, on a envisagé en même temps qu'il y ait le principe d'un vice-président qui continue le mandat sans qu'on ait besoin d'organiser une nouvelle élection. Ici, le président de la République se présente au moins en duo avec son vice-président et on vote pour les deux à la fois. Nous y avons pensé, mais regardez l'ordre dans lequel interviennent les élections. Nous avons dit en janvier, on ferait les élections combinées des législatives et des communales. En ce moment-là, il n'y a aucun président élu. Même le président en exercice est vers la fin de son mandat. Donc son emprise sur l'opinion, son emprise sur la décision est moindre. Et même moi, j'ai trouvé parfois que ça peut être en défaveur du chef de l'État en exercice. Parce qu'en fin de mandat, on est en fin de course. Et puis bon, beaucoup de choses peuvent arriver. Mais c'est là un point d'équilibre. C'est quand on finit ça, que les élus et les élus des communales et des législatives seront parrains de ceux qui seront candidats. Donc, c'est aussi l'occasion pour ceux qui veulent aller aux élections présidentielles de rechercher le parrainage dans ce lot-là. Donc, l'arrimage permet d'échapper à cet aspect tétanique dont vous êtes en train de parler. Célébration de la Gani 2019, plusieurs personnalités ont pris part à cet événement culturel. Depuis Niki et après les cérémonies, elles nous livrent ici leurs impressions. Suivez plutôt. La Gani intervient ce jour dans un contexte particulier, dans un contexte de fierté, dans un contexte de joie. Pourquoi? Parce que la 8e législature vient de faire reconnaître la chefferie traditionnelle dans la Constitution. Donc ça donne du sang neuf à la Gani. Même le roi, dans son message, il a dit, il a remercié, il dit qu'enfin la chefferie traditionnelle est reconnue par la Constitution. Je suis Sa Majesté Soudan Boukoukéra Boukousoura. Je suis ici parce que la Gani de cette année est une Gani spéciale, parce que c'est la première Gani après la reconnaissance de la chefferie traditionnelle par le Parlement béninois, promulguée par le chef de l'État. Et c'est pour ça que d'ailleurs l'empereur, dans sa bénédiction impériale, a béni le chef de l'État, a béni le gouvernement, a béni le Parlement, parce qu'il a reconnu officiellement la chefferie traditionnelle. D'abord, je suis impressionné par la population présente pour cette fête-là. Je m'imagine un peu au stade Félix Houphouët-Boigny et je dirais que nous ne sommes pas moins de 50 000 personnes. Et je dis merci donc à la mobilisation. Cette fête pour moi est une réussite, mais surtout honneur à toute l'Afrique. J'ai vu des Africains, j'ai vu des cavaliers, j'ai vu le roi. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être là et participer à la fête de la Gani. Et je souhaite une très bonne fête à toute la population Ouassangari, à toutes les populations béninoises. Je vis la Gani à Niki aujourd'hui avec une grande satisfaction, une fierté de la culture noire, surtout la culture Bâton-nous, parce que je suis venue de Dogbo juste pour un festival, mais je me rends compte de l'authenticité de la chose. Je voudrais souhaiter vraiment une bonne fête à tout un chacun de nous et je voudrais remercier très sincèrement l'ORTB et qu'à chaque fois qu'il ne cesse vraiment d'être à côté de la population. Chaque année un peu plus, il y a des merveilles tout autour de l'organisation réussie
de la fête de la Gani, des rites culturels et culturels, je crois que chaque année, ça devient de plus en plus beau. Ce journal se poursuit. Atelier final de partage d'expériences et de capitalisation du projet d'appui aux organisations béninoises pour le renforcement des ressources humaines. Initié par la coopération bilatérale bénino-belge ENABEL, les assises ont pris fin jeudi dernier à Cotonou. Le compte rendu est signé Océane Amoussou. J'espère que vous en ferez un bon usage. Certainement. Merci. Ces responsables de direction technique des douanes béninoises bénéficient de ces accessoires informatiques. 16 directions au total reçoivent ces matériels qui leur permettront d'améliorer la qualité des opérations numériques. L'administration des douanes, au début des années 90, était à la pointe des efforts pour l'informatisation des administrations au Bénin. Cette administration était particulièrement heureuse de rentrer dans une nouvelle ère permettant de travailler plus facilement et de façon transparente. La mise en œuvre de l'opérateur économique agréé aujourd'hui rehausse notre administration au niveau des administrations les plus performantes. En effet, il y a 1 ou 2 semaines, l'Organisation mondiale des douanes a voulu bien que nous partagions cette réforme avec les autres pays. Et déjà, il y a plusieurs autres pays de la sous-région que je ne vais pas nommer, qui bientôt viendront ici pour voir comment nous avons pu mettre cette réforme en œuvre. La cérémonie de ce jour n'est qu'un emblème, si vous voulez bien, de la matérialisation de ce que le programme du guichet unique de commerce extérieur, dont la mise en place, le déploiement a démarré depuis quelques temps dans notre pays. C'est un programme qui est en train de prendre corps, effectivement. Un soulagement donc pour les récipiendaires. Cet appui sera nécessaire, ça nous aidera beaucoup à nous montrer efficaces dans ce qui est attendu de nous. Merci, c'est le seul mot que je peux dire à ce stade de la chose. Merci pour tout, merci pour y avoir pensé. Fidèle à ses promesses, la Direction générale des douanes béninoises vient apporter sa touche particulière au renforcement logistique des secteurs techniques des douanes béninoises. Cette opération concourt au programme de la mise en œuvre du guichet unique. Vous venez plutôt de suivre une cérémonie de remise de kits informatiques aux directions techniques des douanes béninoises. Ainsi, chaque secteur douanier a bénéficié de nouveaux matériels informatiques pour faciliter les opérations douanières. Alors, je l'annonçais un peu plus tôt, atelier final de partage d'expériences et de capitalisation du projet d'appui aux organisations béninoises pour le renforcement des ressources humaines. Initié par la coopération bilatérale bénino-belge ENABEL, les assises ont pris fin jeudi dernier à Cotonou. Cet atelier de capitalisation et de partage d'expériences a été organisé dans le cadre de l'évaluation finale du projet d'appui aux organisations béninoises par le renforcement des compétences des ressources humaines. Pendant 5 ans de travaux, le projet PARC a travaillé une démarche innovante de renforcement des compétences en ressources humaines. Il est aussi difficile de réfléchir ou de travailler sur une politique de formation continue du personnel s'il n'y a pas aussi des processus d'évaluation des performances des individus et aussi des performances des organisations où ils travaillent. C'est aussi la raison pour laquelle nous nous sommes engagés dans la formation et l'accompagnement sur le déploiement de ces processus. Des cadres de plusieurs ministères du Bénin ont pris part à cet atelier. Le représentant du ministère du Travail et de la Fonction publique salue la pertinence du projet. Nous témoignons toutes les chaleureuses gratitudes du gouvernement à la coopération belge pour les retombées salvatrices de ce projet et souhaitons vivement le renouvellement de ces acquis pour nos chantiers ouverts en vue de la mise en œuvre de stratégies nationales de gestion des emplois et des compétences au sein de l'administration technique béninoise pour la mise en place d'outils modernes digitalisés y afférents.
Au cours de cet atelier, il a été rappelé l'approche d'intervention du projet, de partager les principaux résultats obtenus et changements induits par le projet ainsi que les leçons apprises. Cet atelier a concrétisé la remise officielle aux agents des ministères, une note de capitalisation du projet PAOK et des kits de guide pour une meilleure gestion des ressources humaines de l'État. Agir pour éliminer les maladies tropicales négligées, c'est le nom du nouveau programme lancé pour permettre au Bénin d'honorer certains rendez-vous importants fixés par l'OMS. Le lancement de ce nouveau programme coïncide avec celui du traitement gratuit de masse contre l'onchocercose. C'était vendredi dernier à Lokossa. Cette caravane à travers l'Okossa pour annoncer le terme des maladies tropicales négligées MTN. Il s'agit entre autres de l'onchocercose, du trachome, de la filariose lymphatique, des schistosomiases et des helminthiases. Qui parmi nous ici n'a connu dans nos villages ces personnes avec de gros pieds, bannies de la société du fait de la filariose lymphatique? Dans nos écoles, on peut observer des enfants qui ont du mal à suivre les cours et qui dorment tout le temps parce que soit anémiés du fait de vers intestinaux, soit du fait de la bilharziose. Ce fléau au XXIe siècle ne doit plus exister. Ces fléaux ne doivent plus exister au XXIe siècle. Voilà pourquoi, à la suite de RTI en Vision, un nouveau programme soutenu par l'USAID se met en place. Act to End NTDs West. Agir pour éliminer les maladies tropicales négligées en Afrique de l'Ouest. Ce nouveau programme, au-delà de lutte contre la maladie, c'est donner un objectif supplémentaire en comparaison avec ses prédécesseurs. C'est-à-dire, non seulement le traitement, mais renforcer les systèmes de santé pour rendre l'environnement des pays favorable pour la mise en œuvre et la gestion. C'est important également, la gestion des programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées autonomes. C'est le chemin vers l'autonomisation, concept sous lequel USAID, en tant que partenariat, entend mener désormais toutes ses actions. L'appui de FHI 360 est de l'USAID pour aller vers l'élimination des 5 maladies tropicales négligées à chimiothérapie au Bénin est le bienvenu. Fait concret, son lancement est couplé avec le traitement gratuit de masse 2019 contre l'onchocercose. C'est avec une forte conviction, au regard des résultats encourageants obtenus par le Programme national de lutte contre les maladies transmissibles, que j'ose affirmer que l'appui de nos partenaires permettra de dynamiser les stratégies de lutte, de mettre en place et de renforcer le suivi dans le cadre de cette lutte pour éliminer les maladies tropicales négligées de nos contrées. C'est sur cette note d'espoir que je lance ce jour, vendredi 8 novembre 2019, au nom du ministre de la Santé, le projet Act to End NTD West et le traitement de masse contre l'onchocercose, édition 2019 au Bénin. J'invite les populations à sortir massivement pour bénéficier des traitements que vont leur administrer gratuitement les équipes déployées sur le terrain. Le but de ce double lancement est de mobiliser les communautés à la base pour la lutte contre les maladies tropicales négligées et appeler à une action multisectorielle pour venir à bout de ces maladies. Sit-in des artisans vendredi dernier. Les membres de la Confédération nationale des artisans du Bénin crient leur ras-le-bol. Ils dénoncent notamment un 3e mandat de leur président. Suivez ici la déclaration lue à cet effet. Ils sont au micro de Rebecca Kenjaoundé. Nous, cadre de concertation des collectifs du Bénin et groupement professionnel des artisans et union des branches d'activité du Bénin et en mon nom propre, venons très fraternellement solliciter
auprès de notre haute bienveillance, Monsieur l'ex-président de la Confédération nationale des artisans du Bénin, de bien vouloir nous céder notre structure chèrement acquise, car nous remarquons avec amertume que vous êtes au terme de votre mandat tel prévu par les textes qui régissent notre confédération. Raison pour lesquelles nous suggérons d'aller au dialogue en vue de toiletter les insuffisances de nos statuts et règlements intérieurs que nous avons toujours demandé sans suite logique jusqu'à aujourd'hui. Nous disons non à la violation des textes, non au troisième mandat, non à des élections exclusives, non au cumul de postes. Je suis de cœur avec vous ce matin. C'est notre cause commune. Je ne suis pas bien placé pour vous donner la réponse de la note que vous venez de lire, mais je rendrai fidèlement compte à qui de droit. L'appel de détresse lié au problème d'approvisionnement en eau potable de l'association de développement de Kpakpa à Gbagoulet de Dassazoumé est entendu. La fondation de la Bank of Africa Bénin vient au secours des populations en mettant à leur disposition un réseau d'adduction d'eau potable. Ronald Robinson et Jiska Akbovi nous en disent davantage. La Bank of Africa, plus que jamais, proche des populations les plus fragiles. À travers sa fondation BOA Bénin, ce puissant réseau bancaire panafricain, composé de 25 sociétés, dont 17 banques, présentes dans 17 pays, fait jaillir à Dassazoumé de l'eau potable. La population de Kpakpa et d'Agbangoulet apprécie cette action qui accompagne les efforts du gouvernement. Vraiment merci. Sincèrement, le mot merci est trop juste pour vous exprimer nos sentiments de joie, de satisfaction et de reconnaissance. Le point de captage a été trouvé dans un bas-fond à 90 mètres de profondeur. L'ouvrage a démarré, a été réalisé en pleine saison sèche où il est supposé que le niveau de la nappe est suffisamment bas. Et donc avec les caractéristiques physico-chimiques et surtout en termes d'attente que le technicien a développé tout à l'heure, Papa Gbagoulet est complètement sauvé. Pour la fondation BOA Bénin, cette gageure lui a coûté plus de 60 millions de francs CFA. Il a également fallu compter sur l'expertise des entrepreneurs pour capter l'eau dans ce milieu où les chances sont minces. Ce joyau est composé de la réalisation et l'équipement d'un forage, de la réhabilitation d'un château d'eau, d'une pompe solaire et la réalisation d'un kilomètre de conduite pour desservir un campement Peul. Le groupe Bank of Africa BMCE, c'est une expérience africaine unique, une croissance et une expansion continue depuis plus de 30 ans. La filiale du groupe au Bénin, la Bank of Africa Bénin, est le vaisseau amiral de notre groupe et la première banque du Bénin. Elle est également la première banque cotée en bourse au Bénin et figure parmi les 10 premières banques de l'espace UEMOA. Plus de 20 ans déjà que durent les actions sociales de proximité de la Fondation, telles que l'érection dans une trentaine de villes des centres vie-école, vie-santé et vie-orphelinat. En plus des interventions dans l'art et la culture, l'ensemble des investissements de la Fondation BOA Bénin dépasse déjà à ce jour la barre des 3 milliards de francs CFA. Les populations de la commune de Ndali et celles des autres communes environnantes peuvent désormais effectuer en toute quiétude leurs opérations bancaires sans rallier par à-coup. La 4e agence Bank of Africa Bénin dans le Borgou a effectivement ouvert ses portes dans la ville carrefour de Ndali. Alexis Assogba et Samirat Chabiman. La Bank of Africa Bénin continue de renforcer sa position de leader au Bénin. Avec l'inauguration de l'agence de Ndali, le réseau BOA du Bénin compte désormais 50 agences. Le bâtiment qui abrite cette agence est érigé sur un rez-de-chaussée et un étage qui offre toutes les commodités qui permettront justement à l'équipe de cette agence
d'offrir une qualité de service et tous les services auxquels la population de Dali est en droit de demander. Alors, les agences sont composées effectivement de 50 agences, on va dire classiques, d'un centre d'affaires dédié principalement aux entreprises, d'un guichet qui est dédié aux opérations portuaires, d'une agence qu'on vient d'ouvrir qui est dédiée essentiellement aux institutionnels, et ces agences sont munies de distributeurs. On a un réseau de 82 distributeurs d'argent. Le chemin a certes été long, mais l'issue ravit tous les cœurs. Une banque, c'est un outil de développement. Et tout le monde sait combien les populations de Ndali sont dynamiques dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'agriculture. Ce qui compte, c'est la fin. Aujourd'hui, nous sommes devant la belle agence BOA de Ndali. Donc je suis très ravie et que cette banque-là prospère. Tout le monde est joyeux, tout le monde est content. Et soyez sûr, monsieur le directeur général, la BOA Ndali va prospérer et va dépasser ses aînés en chiffre d'affaires. Ouvrir des agences de proximité avec des services et des produits qui sont à la hauteur des attentes de la clientèle, telle est la vision de la BOA. Et le client reste le principal partenaire pour l'atteinte de cet objectif. Je saisis l'occasion de cette inauguration pour inviter tout le monde, les fonctionnaires, les salariés, les ouvriers, les retraités, les commerçants, les artisans, les associations, les ONG, les communautés religieuses, pour ne citer que cela, à porter leur choix sur notre agence afin de jouir de tous les services bancaires que nous leur offrons. La Bank of Africa Bénin marque également sa présence à Ndali à travers sa fondation. Cette dernière a gracieusement offert des lots de fournitures scolaires aux apprenants de l'école primaire publique Centre A. Puis c'est à Famé, dans la commune de Bonou, que la deuxième édition des Glonou-Lerhoué, les retrouvailles des collectivités de la dynastie royale Glonou du Bénin, ont pris leur quartier. Pendant 72 heures, les descendants de la dite dynastie du Bénin et de la diaspora ont communié pour promouvoir la fraternité. Guillaume Avienou et Brice Hombo. Le panégyrique clanique des Glonou retentit sur le terrain de sport du collège d'enseignement général d'Afamé dans la commune de Bonou. La localité accueille la deuxième édition des retrouvailles des collectivités composant la dynastie royale des Glonou, venue s'installer dans la vallée de l'Ouémé et autour depuis des siècles. Une deuxième édition des dites retrouvailles annuelles, après celle de 2015 à Louo à Porte-Novo, espacées l'une de l'autre par une période d'hibernation. Il fallait absolument l'organiser après 4 ans de tergiversation, d'hésitation, et elle tombe précisément à une période où de nombreuses familles Glonou de la basse vallée sont actuellement inondées par les eaux du fleuve Ouémé en crue. Donc comprenez quelques frottements que vous avez constatés. La pleine saison des pluies n'est pas de nature aussi à arranger les choses. Des pluies qui n'ont pas empêché les Glonou de répondre massivement présents à la deuxième édition de Glonou-Lerhoué. Des Glonou déterminés à renforcer les liens de fraternité qui les unissent. Notre fête identitaire Glopoué est désormais l'événement par lequel tous les Glonou du Bénin et de la diaspora se retrouveront pour communier. Le défi à relever reste et demeure l'organisation de la fête chaque année. Pour y arriver, il nous faut, nous, resserrer les rangs. Écartons-nous de l'esprit de la division. Soyons tolérants. Plus unis, nous ferons de très grandes choses pour la promotion de notre identité. Du père célébrant du culte d'action de grâce catholique suivi de pique-niques in situ qui ont été les clous de ces retrouvailles, aux divers invités de marque, les messages sont restés les mêmes. Rester plus que jamais unis. Dans 6 mois,
Les mêmes retrouvailles devraient avoir lieu dans la basse vallée, affirment les organisateurs de la présente édition. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.